Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Aujourd'hui, je suis tout seul et on vous a encore menti. Il y a encore une nouvelle vidéo qui sort de notre nouveau format qu'on vous a présenté, du coup, où on va parler de l'APL en général. C'est très simple, c'est la 4e journée et elle s'annonce intense. Bienvenue sur l'Académie. Alors, je vous ai dit 4e, je crois que c'est la 3e, désolé. C'est la 3e, je m'emballe trop vite. Cette première journée, il y a énormément de gros matchs. Du coup, j'en ai sélectionné 4 pour vous. Parce que même les autres matchs vont être intéressants. Il y a un Leicester-Aston Villa qui peut être intéressant. Chelsea-Crystal Palace, ça peut être un match fou qui part dans tous les sens. Mais je vous en ai sélectionné 3. Je vous l'ai dit à la va-vite, on reviendra dessus après. Il va y avoir un Arsenal-Brighton qui est hyper intéressant. On a un West Ham-Manchester City hyper intéressant aussi. Newcastle-Tottenham et on finit par le gros match, le dernier match de la 3e journée, Manchester United-Liverpool, donc déjà un choc au sommet. Donc beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Il y a tellement de choses parce qu'aujourd'hui on est le jeudi 29 juillet, août, excusez-moi, et j'arrête pas de faire des erreurs aujourd'hui, c'est la fatigue. Il y a eu énormément de nouvelles, il y a eu les listes qui sont sorties. Je voulais juste parler de ça parce qu'en Angleterre, ils ont convoqué pour la première fois Angel Gomez. Donc, félicitations à toi. Dans l'équipe de Manchester, il y a Mainu, il y a Maguire. Il y a les listes en équipe de France. Ce soir, enfin, en fin d'après-midi, il y a le tirage de la Ligue des Champions. Donc, je ne peux pas l'inclure sur cette vidéo, mais ça va être passionnant parce que c'est le nouveau tirage avec la nouvelle compétition. Donc, ça va être passionnant aussi. Et plus, il y a l'APL à débriefer. Donc là, niveau actu, c'est foufou. Donc, sans plus tarder, je vous montre aussi, tant qu'on y est, le classement, parce que je vous ai montré les matchs, mais le classement, on a déjà on va dire, le trio de tête de l'année dernière, Manchester City, Arsenal, Liverpool, qui sont déjà sur du 6 points. Plus, il y a le petit Brighton, qui est quand même sur 6 points aussi, qui fait un mercato impressionnant, le plus gros mercato de son histoire, avec leur nouvel entraîneur qui a adopté sa philosophie de jeu. Très bien. Euh, voilà. Ensuite, on a toujours Tottenham qui est en embuscade derrière, Newcastle, enfin, c'est à peu près cohérent, comme d'habitude, Manchester est 11e. Manchester-Chelsea, la même histoire, j'ai l'impression, chaque année. Et voilà, et ben on a étonnant Crystal Palace qui est à 0 points, 17e, à 2 doigts d'être relégable. Donc c'est à surligner, sachant qu'ils ont quand même un sacré effectif. Pour moi, c'est une belle équipe, donc petite surprise. Après, il n'y a que 2 journées, donc ça va très vite. Et du coup, on va commencer par le premier match qu'on va débriefer. Arsenal-Brighton. Qu'est-ce qu'il y a à dire de cet Arsenal-Brighton, à part que c'est 2 superbes équipes. Arsenal est à mes yeux au bout de son projet et dans l'année où ils doivent aller au bout, clairement. Enfin, je pense que c'est l'année où ils peuvent aller chercher City. Ça reste que mon avis. Euh, Brighton, quant à lui, je pensais personnellement qu'avec le départ de Zerbi, ils allaient peut-être faire un peu statuer au niveau du milieu de tableau, mais il s'avère que le club n'a jamais autant dépensé sur le marché des transferts cette saison. C'est le 6e club qui a le plus dépensé de tous les clubs réunis. Ils sont sur une arrivée 231 millions de dépensés. Donc ils ont des ventes, mais 35 millions de ventes pour 230, c'est quand même surprenant de voir Brighton là-dedans. Et ils ont pété leur record de vente avec Georgino Router. Donc petit phénomène de championship. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, les deux équipes, ça joue bien. Brighton, leur première victoire, que je me souvienne bien, c'est contre Everton, oui, 3-0, ou même il pouvait y avoir encore plus. Et leur deuxième victoire, c'est le 2-1 contre nous, qui n'est pas volé, qui n'est pas surmérité. C'est un match qui était un peu foufou, assez dur à débriefer. Donc Brighton a ses chances à jouer, même si je pense que Arsenal est imprenable. Arsenal, c'est très simple. Je me mets sur leur calendrier. C'est 0 but pris en PL encore. 2 victoires de 0.
Contre Wolverhampton, contre Aston Villa. Contre Wolverhampton, c'était sans forcer. Contre Aston Villa, c'était un très beau match. Parce que c'était déjà un mini-choc quand même, parce qu'Aston Villa, podium l'année dernière. Sachant qu'en plus, il y a Calafiori qui s'intègre dans le groupe, donc je pense va être titulaire. Donc ça va rajouter une qualité en plus. Saliba, qu'est-ce qu'on peut dire de Saliba? Je pense que actuellement c'est le meilleur défenseur de PL. Il n'y a pas, il y a pas à statuer là-dessus. Je crois, j'essaie de vérifier, mais je crois que Gabriel Jesus est blessé ou est incertain. Ouais, il est incertain et il a déjà pas voyagé. Donc petit point noir, sachant que à part Havertz, ils n'ont pas vraiment de neuf. Personnellement, parce que on est sur un nouveau format, donc on est en train d'essayer. Vous voyez déjà au niveau du visuel, c'est un peu bancal. Au niveau du format, je tâtonne encore un peu. Je vais dire ma prédiction. Je vois Arsenal gagner, mais dans une courte victoire. Donc peut-être encore un 2-0 ou un 1-0 arraché à la fin, mais Brighton ne va pas démériter pour moi, selon moi. Ensuite, on passe au deuxième match, Newcastle-Tottenham. Du coup, Newcastle, la grosse actualité, c'est le retour de Tonali, après un an sans avoir joué. C'est surtout ça. Du coup, pour Newcastle, on est sur un début de saison en demi-teinte. Euh, une victoire, on va pas dire à l'arraché, mais presque contre Southampton, j'avais complètement oublié. Donc une victoire à l'arraché contre Southampton, enfin à l'arraché 1-0. Euh, voilà, c'est pas le Newcastle qu'on a connu, c'est un peu plus dans le dur. Sur un but de Joelinton, si je me souviens bien. Et ensuite, on est sur un match nul contre Bournemouth, 1-1. D'ailleurs, ils étaient menés. Ils reviennent à la 70e, je crois, si je me souviens bien, sur un but de Gordon. Donc, Newcastle, c'est un peu dans le dur. Après, dans le dur, comme à bon entendeur, sur 2 journées, mais c'est pas resplendissant et la philosophie de jeu que ça avait à l'époque, enfin, par rapport au début de Newcastle qui était complètement flamboyant et qui a été en Ligue des Champions. Et par contre, pour Tottenham, qui a commencé par un match nul 1-1, donc on a déjà parlé du match, je crois, sur la chaîne, où Tottenham s'est procuré quand même beaucoup d'occasions, mais n'a pas du tout été réaliste dans la finition. Et bah, Jamie Vardy, l'inévitable, avait marqué de la tête pour revenir à 1-1, arracher le nul. Par contre, le deuxième match, donc contre Everton, ils les ont étriés, ils leur ont mis un 4-0 sec, doublé de Son. Romero et bah, Bissouma qui met une énorme frappe. Enfin, du Bissouma malgré tout ce qu'il était décrié en début de saison par rapport à sa story, nanani nanana, bah, il est revenu. Bah, gros but. Donc, franchement, moi, je vois bien Tottenham gagner avec peut-être le premier but de Solanke, ce qui pourrait être intéressant pour qu'il lance qu'il lance son compteur. Excusez-moi. Et, et c'est hyper intéressant parce que Tottenham, eux, leur but c'est de jouer top 4. Tu bats déjà un concurrent, on va dire, au top 6-7 parce que je pense que Newcastle, je l'inclus dedans. Tu permets de te démarquer, sachant qu'en plus tu as déjà gagné un 4-0. Si tu crées une sorte de série, ça va être hyper intéressant pour eux. Et voilà, moi personnellement, je mise sur un Tottenham qui est à l'extérieur. C'est très dur d'aller jouer à Newcastle, mais Tottenham a une sorte de philosophie qui a l'air hyper intéressante. Donc je mets ma pièce là-dessus. Après, voilà, je suis un peu catastrophique en prono, donc ne prenez pas, si vous pariez, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant, parce que ça peut clairement se passer à l'inverse, 3-0 pour Newcastle et c'est fini. Donc voilà, moi je mise Tottenham et un but de Solanke. On passe au troisième match, qui je pense va être le banger du week-end. West Ham, Manchester City. West Ham avec un mercato, pour ne pas dire exceptionnel. J'avais des grosses ambitions sur eux, malgré
un début assez compliqué quand ils perdent 2-1 contre Aston Villa. Avec un but de Lucas Paqueta. Ils perdent 2-1 contre Aston Villa, donc c'est vrai que c'est dommage, mais quand on voit leur équipe, franchement, ça a de la gueule, sachant que Todibo n'est pas encore titulaire, donc je pense que il l'intègre petit à petit, il rentre en cours de match, donc je pense que c'est encore en train d'être en rodage. Mais du coup, oui, pour West Ham, actuellement, ils sont 9e, une défaite, une victoire. Du coup, la défaite contre Aston Villa, la victoire contre Crystal Palace 2-0, avec encore un Jarrod Bowen buteur. Franchement, je ne comprends pas comment un plus gros club n'est pas allé le chercher. C'est un autre débat. West Ham, hyper convaincant. Après, en face, on va pas se mentir, c'est l'ogre Manchester City. Hein. L'ogre Manchester City, c'est 2 victoires sans trembler, 2-0 contre Chelsea et 4-1 contre Ipswich, avec encore un triplé on ne le nomme plus, Erling Haaland, et un but de De Bruyne. Je pense que ça peut être un match fou, parce que West Ham, chez eux, va peut-être savoir enflammer le match. Quand on a du Kudus, quand on a du Paqueta, quand on a du Bowen, quand on a du Somerville en sortie de banc, ils ont Guido Rodriguez qui est quand même pas un mauvais 6, pas une mauvaise plaque tournante, en sachant qu'ils ont Killman derrière aussi, Killman qui vient de Wolverhampton avec peut-être les débuts de Todibo en tant que titulaire, Wan-Bissaka à droite qui est arrivé, donc qui est quand même quant à marquer des joueurs comme des joueurs de Manchester City, ça va leur faire un bien fou. Je pense que ça peut vite partir en vrille, vite partir en 3-4 aussi. Donc évidemment, je mets City victoire, mais je verrais bien genre un match étriqué 2-3 ou 2-4 pour Manchester City. Mais West Ham, on va bien watcher ça cette année, parce que je pense qu'il y a un potentiel derrière ça qui est hyper intéressant. Euh, Franchement, moi je mets Victoire City, mais je serais pas choc-barre s'il y a une surprise. Il peut clairement y avoir un match nul ou même un retournement de situation et une victoire de West Ham. Donc franchement, je vous conseille de le regarder. Le match, il est quand le match? Attendez, le match, je suis en train de le chercher. Samedi à 18h30. Samedi à 18h30, si vous n'avez rien de prévu, branchez-vous sur Canal, parce que je pense que là, il va y avoir du beau football. On passe à notre dernier match du week-end et le dernier match de la 3e journée de Première Ligue, le Manchester United-Liverpool, qui nous a traumatisés chez nous il y a encore 2 ans, on s'en souvient. C'est le duel des chauves hollandais, hein. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, les deux chauves hollandais qui s'affrontent. Je dirais même c'est les duels des 3 chauves, parce que l'arbitre sera Anthony Taylor. Donc vous allez voir du crâne rasé sur la pelouse. Moi je vous le dis, ça va être terrible. Pour aller plus vite, Liverpool, 2 matchs de victoire, 2 victoires 2-0. Évidemment, première journée, Salah, buteur. Je crois que c'est un record, il est sur 5 saisons d'affilée où il marque à la première journée. Je crois que j'avais vu un record passer dans ce sens-là. Du coup, il gagne contre Ipswich Town le premier match, le deuxième match contre Brentford, donc ils n'ont pas encore joué de gros clubs, donc ça va être le premier test pour Arne Slot. J'ai envie de vous dire, l'équipe est habituelle. C'est du Diogo Jota en attaque, c'est du Salah à droite, du Diaz le milieu, McAllister, Szoboszlai, ils ont mis Gravenberch. Et en défense, c'est soit Quensa, soit Konaté, avec Van Dijk, Arnold, Robertson, Alisson. C'est du vu, du revu, du cuit. En face, on est sur un Manchester en recomposition. J'ai l'impression qu'on vous le dit chaque année depuis 3 ans. Mais, il y a vraiment de nouveaux joueurs. Il y a eu tellement d'arrivées que c'est quand même, on peut le dire, un nouveau projet. Donc, première victoire contre Fulham, 1-0 à l'arraché par notre nouvelle recrue Joshua Zirkzee, qui n'a toujours jamais été titulaire. C'est à se demander pourquoi. Mais ça risque d'arriver parce qu'attention, il y a une nouvelle.
Et le deuxième match, défaite contre Brighton à la 95e sur un but de João Pedro. Comme je vous le disais, c'est pas immérité. Brighton a clairement mérité sa victoire, même si s'ils n'ont pas surdominé. Euh, Beaucoup d'interrogations sur ce Manchester parce qu'il y a du mieux, mais c'est pas encore ça. Donc, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on peut leur reprocher de jouer sans 9 peut-être? Parce que mettre Bruno Fernandes et Mount ensemble, 9 et 10, bah, ça ne fonctionne pas. Et quand on rentre Zirkzee, bah, ça fonctionne. Est-ce que Casemiro, il va être remplacé par Ugarte? En fait, il y a énormément de, de questions qu'on se pose sur la compo qui va être mise, en sachant du coup que l'info qui vient juste de tomber, c'est du tout frais, c'était en cours de vidéo, j'ai vu ça. Mason Mount, payé, on rappelle, 70 millions à une année de fin de son contrat. L'année dernière, n'a pas joué parce qu'il a eu plein de blessures. Qu'est-ce qui se passe? Il est reblessé pour plusieurs semaines. Bah moi, ça change pas mon avis que j'avais sur lui. Je pense que c'était pas c'est un bon joueur, hein, mais c'était pas le bon joueur au bon moment et il n'allait pas s'inclure dans l'effectif. Au final, bah, il est comblé de blessures, donc on peut pas compter sur lui. Après, je pense que c'est une opportunité pour pouvoir enfin commencer avec un neuf, parce que Olion est toujours blessé, donc on va pouvoir mettre Zirkzee. Zirkzee, je sais pas comment ça se prononce. Je vous laisserai me dire en commentaire parce que la prononciation hollandaise, je sais que ça c'est compliqué. Donc apprenez-moi à le dire. Mais j'espère voir Zirkzee. Euh, Après, il y aura le choix. Est-ce que Garnacho va commencer ou non? Enfin, il y a beaucoup de questions. Liverpool est favori. Mais attention, parce que le premier derby de Arne Slot, il ne sait peut-être pas gérer une ambiance bouillante comme ça. Surtout que c'est à United, donc j'espère que l'équipe de Manchester n'est pas encore démobilisée parce qu'on n'est qu'à la 3e journée. Que on va aller à fond, qu'on n'y va pas, excusez-moi de l'expression, la queue entre les jambes pour juste ne pas perdre ou ne pas prendre une volée. Parce que là, si on y va comme ça, clairement, je prendrai un parti pris sur notre entraîneur. Vous savez que je l'ai déjà, mais je prendrai un autre parti pris encore plus définitif. J'espère voir des joueurs impliqués. J'espère voir du spectacle. Parce que je peux comprendre que Liverpool a une classe au-dessus en termes de jeu, ils savent tous jouer ensemble et il n'y a rien à révolutionner, alors que les joueurs de Manchester, enfin, on a peut-être du De Ligt qui va être titulaire devant Maguire, on ne sait pas. On a Mazraoui qui va faire son premier match. Ahmad, bah, il a très peu joué. Enfin, l'année dernière, il a bien marqué Liverpool quand même, mais dans un titulaire comme ça dès le début, je ne sais pas. Enfin, il y a beaucoup d'interrogations, mais j'espère voir une envie de gagner, une envie de. Enfin, on est chez nous, on a un projet, on veut se qualifier au moins faire le top 4, parce qu'on n'a pas encore fait nos prédictions, je le rappelle. Donc au moins faire le top 4. Si tu vas d'une manière tristounette pour ne pas perdre, je serais hyper déçu. Moi, j'espère voir une victoire d'United parce que je suis fan. Ma prédiction, c'est que ça sera un match nul. Je vois bien un 2-2. Un 2-2 où United aura des regrets parce qu'ils vont avoir des bonnes phases de jeu, des beaux buts, peut-être collectifs, mais il y a toujours cette non-connaissance entre les joueurs, cette perte de concentration qui, Salah va se jeter sur un but, Jota va se jeter sur un but, et vu que Onana, à mes yeux, n'est pas impérial, je ne nous vois pas nous sauver le match. Donc c'est pour ça que je mise un 2-2. Je suis optimiste en ne voyant pas une défaite, parce que vu comment se profile la saison, avec les blessures qui arrivent, avec la façon dont on a commencé à jouer, faut en vouloir, hein, pour être optimiste en étant fan de Manchester. Parce que aller demander à chaque non-supporter, mais analyse de foot, ils vous disent mais Manchester, on ne comprend pas. Il y a une structure qui est créée, ok. Il y a des transferts qui commencent à être logiques, ok. On va sur le terrain, on ne comprend pas. Quand tu as un dernier match, tu sors ton numéro 10 qui est infatigable pour entrer un joueur qui est 6 de base, qui n'a aucune qualité technique, mais c'est finir des buts. Ce n'est pas une philosophie de jeu, c'est du hurrah football.
C'est du «sauve ma place, s'il te plaît». Donc je ne sais pas où le bateau va, mais il va quelque part et j'espère que pour ce match de dimanche, ce match de clôture de 3e journée, il saura mener sa barque, il saura emmener ses hommes à une victoire et que Manchester déjà repasse dans le haut de tableau au-dessus de la 10e place. On est qu'à la 2e journée, on est déjà dans le bas de tableau. À un moment, on serait à 6 points, Liverpool serait à 6 points, ça serait pas scandaleux. Enfin, la saison serait pas ça va, tu vois? Tu peux être confiant. Là, si on est à 3 points au bout de 3 journées, heu, j'ai envie de dire déjà décroché, ça va commencer à être long la saison. Ça va être long. On est le 29 août, on sera le 1er septembre. Si on dit déjà que si on dit déjà que la saison va être longue, c'est qu'elle va être très longue. Donc j'espère juste voir des idées, des buts, de la qualité, arrêter de voir de la peur dans les yeux de nos joueurs et au bout d'un moment, bah, gagner des matchs importants, ça c'est tout ce qu'on demande. Donc je pense que ces 4 matchs sont beaux à regarder. Si vous avez un peu de temps ce week-end, je vous conseille de les regarder. Ne venez pas nous rigoler dessus si on se prend une humiliation, s'il vous plaît, je ne veux pas. Je veux partir tranquille en vacances, laissez-moi. Hem, N'hésitez pas à nous dire en commentaire, du coup, ce que vous pensez du format. C'est la première, donc comme je vous dis, c'est à tâtons. Il y aura sûrement des cuts, il y aura sûrement des bugs dans la vidéo. J'ai eu des bugs, donc excusez-moi, ça va aller en s'améliorant. Comme on dit, tant qu'on s'entraîne pas, tant qu'on ne fait pas d'erreurs, bah, on n'apprend pas. Donc en termes de fond de vidéo, on va s'améliorer parce qu'on a quelqu'un dessus, on travaille dessus comme on vous a dit, on est sur une nouvelle DA. Comme vous avez pu voir la miniature, il y a peut-être quelque chose de nouveau dessus. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner parce que ça donne la force, c'est super gentil. À nous parler sur les réseaux parce qu'on parle sur les réseaux, nous on est disponible, on répond à tout le monde, on ne laisse pas en vue les gens, c'est quelque chose d'important parce que nous on partage et surtout, je vous souhaite le meilleur. Faites aussi vos avis en commentaire parce qu'on les attend. Et passez un bon week-end foot. Salut les amis. Ciao.